je pense que je peux résumer mon profil. Je suis un fils de Bignona, je suis né là, j'ai fait mes études primaires ici. Après, c'est le lycée Djignabo. Après le lycée Djignabo, je suis allé à Dakar, à l'UCAD, donc, et à la fac de lettres, précisément au département de langue et civilisation romane, où j'ai fait effectivement mes humanités. Après, je suis passé à l'école normale supérieure, qui est devenue aujourd'hui la FASTEF. Et après, donc, mon certificat de professeur de l'enseignement. Je suis allé en Espagne, n'est-ce pas, pour faire de la philologie à la Complutense de Madrid. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à enseigner dans le Sine, précisément à Fatick. Une région qui m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur. Et c'est là où j'ai démarré ma carrière politique. De sorte que en 2009, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être investi sur les listes de Dekalngor. Et après, c'est devenu l'APR. Et je suis resté conseiller municipal de 2009 à 2014. Mais auparavant, avant même le terme de ce mandat, où j'ai été président de la commission développement et environnement, développement durable, j'ai eu la chance de croiser encore le président Macky Sall, donc le président de notre parti aussi et de notre coalition, pour lui demander, et il a accepté, de revenir en Casamance, plus précisément dans le département qui m'a vu naître, Bignona, pour aider, faire bénéficier de mon expérience effectivement aux populations. Et auparavant, j'ai quitté les classes pour devenir conseiller pédagogique itinérant dans les pôles régionaux de formation. Et à partir du 11 mai 2011, je suis passé formateur des professeurs de lycée et collège. Au total, j'ai eu la chance de former des milliers de professeurs, de voir aussi naître une nouvelle génération de cadres du Sénégal. Je m'en enorgueillis et voilà, je rends grâce à Dieu. J'ai fini donc ma carrière avec une décoration pour le mérite. Je pense que bien que voilà. Entre-temps, depuis 2014, quand je suis revenu en Casamance, je suis resté pendant 7 ans, de 2014 à 2021, président de la commission environnement et développement durable du conseil départemental de Bignona. Et présentement, j'ai un deuxième mandat. Donc j'ai pu bénéficier de la confiance aussi des populations de Bignona. J'ai un deuxième mandat de conseiller départemental. Donc de 2014 à ce jour, je suis conseiller départemental. Et à partir de 2013, je suis resté conseiller technique de monsieur le président de l'Assemblée nationale. Voilà en bref le profil de celui-là qui a la lourde tâche de porter les couleurs de cette coalition Takku Wallu Sénégal, et avec beaucoup d'honneur, mais aussi beaucoup d'engagement. Le challenge d'abord, c'est la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. On n'a pas besoin de discourir là-dessus, on n'a pas besoin de faire des théories là-dessus. C'est quand on a perdu la paix qu'on se rend compte vraiment du prix et du coût de la paix. Nous savons ce que c'est que la paix, pour avoir vécu en Casamance pendant la paix, avoir connu des années sombres. Et depuis le 25 mars 2012, avec l'avènement du président Macky Sall, la Casamance a connu une accalmie et progressivement nous sommes allés vers, en tout cas, des zones pacifiées et même des irrédentistes qui ont déposé les armes, ce qui est un acte majeur à saluer. Et pour la première fois, on a vu au Palais de la République, n'est-ce pas, des frères et sœurs qui étaient dans un camp de rivalité et même d'irrédentisme se rendre au palais et déclarer publiquement que ce n'est pas une scission maintenant, mais c'est pour reconstruire. Je pense que le premier pas que nous devons faire, c'est de consolider, n'est-ce pas, la réinsertion sociale et économique de nos frères et sœurs. D'autre part, si ces zones sont pacifiées, il faudra maintenant les désengorger, ça veut dire les désenclaver. Les pistes de production rurale, ça aussi c'est une seconde priorité pour nous. Nous avons certes eu 2 boucles, mais il nous reste la boucle des Fogny, plus l'axe principal, Bignona, Diouloulou, Kafountine.
c'est dans un état de délabrement très inquiétant. Nous avons des camions frigorifiques et des voitures particulières qui subissent toujours des accidents. Les organes sont très sollicités. Il est difficile aujourd'hui aux populations de quitter Bignona pour aller justement à Séléti ou à Diouloulou ou à Kafountine. Or, Kafountine est un poumon économique sur tous les plans. Kafountine on ne peut pas du tout s'isoler de Kafountine, n'est-ce pas? C'est comme le nord Xinjiang, qui regorge d'un potentiel sylvopastoral énorme, inexploité. Je pense que la paix nous permettra justement de démarrer ces politiques de développement et d'insertion sociale et de promotion aussi. J'ai toujours dit, partout où nous avons été, nous avons rencontré les jeunes, quel que soit leur bord. Je les ai appelés d'abord à croire en un futur meilleur. Pourquoi? Je pense, moi, qu'il est inconcevable que nous puissions laisser croire aux jeunes que le phénomène Jakarta, c'est la solution. C'est un pis-aller. Moi, je dis que c'est une occupation temporaire, mais c'est aux politiques de trouver justement des solutions. Déjà, je pense que le gouvernement du président Macky Sall avait essayé, et à Bignona, nous avons des centres de formation professionnelle et technique. Cela ne suffit pas. Pour nous, il faudra dans chaque commune au moins installer un centre de formation technique et professionnelle. Parce que Dieu merci, dans chaque commune, nous avons aussi bien des CM qu'au moins un lycée. Mais depuis 2004, certains l'oublient. Le président Abdoulaye Wade, avec beaucoup de magnanimité, a pris un décret contresigné par le président Macky Sall en tant que Premier ministre pour effectivement rendre obligatoire l'instruction de chaque jeune Sénégalais jusqu'à l'âge de 16 ans. Ça veut dire quoi? La fin de cycle moins. Mais un enfant, un Sénégalais, un jeune Sénégalais, et c'est des millions de Sénégalais qui étudient, qui arrivent au BFM, et juste ils quittent le système. OK? Mais il faudrait trouver à côté, justement, une forme de formation, n'est-ce pas, de qualification et de promotion personnelle d'abord. Ces jeunes vont s'installer dans les communes, dans les villages, et ils vont promouvoir un emploi local, c'est sûr. Je prends l'exemple d'un jeune tôlier. On le forme effectivement à la fabrication des outils de première nécessité dans le monde rural. Nous sommes dans un monde rural. Mais s'il s'installe, je prends l'exemple de Biti ou de Kanyobo ou de Koutengo. Mais tout ce qui sera forge et ferronnerie, c'est sûr que ce jeune garçon va le faire. La commande qu'il aura va même dépasser ses capacités. Il sera obligé d'avoir des apprentis, donc des jeunes du village qui auraient pu aller ailleurs, mais il va les sédentariser et il va leur apprendre, comme la mécanique, il va leur apprendre donc comment devenir demain un tôlier. Donc, non seulement ça fait de l'autonomisation, mais on lutte contre justement l'immigration clandestine, qui est un fléau. Nous n'allons pas verser dans cette déclaration à la limite fantaisiste. Non. Nous avons vu des immigrés à l'extérieur. Nous avons vu des immigrés illégaux dans des sous-sols, ce qu'on appelle vraiment les clandestins. Mais c'est dramatique de voir ces jeunes Sénégalais et même de vieux Sénégalais vivre dans la clandestinité à l'extérieur. Vraiment, il faudrait qu'on se ressaisisse pour trouver ensemble, dans des forats qui n'ont rien de politique, discuter avec les jeunes pour savoir ce qu'ils veulent réellement dans chaque province, je dis bien. Il n'est pas question ici de développer des stratégies nationales sur cet aspect. Non, le jeune Casamassé ou le jeune qui est dans le département ou l'arrondissement de Kataba 1 n'a pas les mêmes attentes que ce jeune qui est dans les Kalounaï, n'est-ce pas, qui est à Ndjeba ou bien qui est à Sibassor. Non, le jeune de Sibassor vit des réalités qui sont diamétralement opposées pratiquement aux attentes du jeune qui est par exemple à Suel. Voilà pourquoi nous pensons que c'est en ce moment cette politique-là qui va nous aider avec les conseils départementaux d'harmoniser et avec les PTF ensemble de discuter. Et là, il ne sera plus question d'attendre que les PTF viennent avec leur vision. Non, je n'ai jamais cru en ça. Jeter en pâture, je ne pense pas.
pour qui me connaît, et je pense, je vous ai déjà dit, je vous ai parlé un peu de mon parcours. Nous avons présenté la meilleure liste dans le département. Je ne sais pas de qui vous voulez me parler par rapport à cette question, mais moi je considère que dans notre liste, il y a Lansana Goudiaby Senior, qui est natif de Bignona commune, qui a grandi dans Bignona et qui n'a jamais quitté Bignona parce que chaque fois je suis là. Un élu départemental depuis 2014. C'est des atouts, ça compte. Et je suis à mon 3e mandat d'élu local. Nous avons ma colistière Nimasata, Madame Nimasata Djiba. Elle est du Bluff. Je veux parler de Tchonkessil. Nous avons Madame la vénérable et vénérée Fatou Diatta, qui est l'épouse du khalife général de tout l'arrondissement de Sindia, qui est investie. Elle est à Silinkin, dans le Fougni et à Oulampan, donc frontalière de la région de Sédhiou et frontalière de la Gambie. Nous avons dans le Fougni, Nord Fougni, M. Samboudian, et nous avons encore dans le Fougni investi Sunkaro. Je pense que c'est ça d'abord la bonne distribution. Allez voir sur les autres listes concurrentes. Quels sont leurs candidats? Où est-ce qu'on les a parqués? Quels sont leurs profils? Quel est leur vécu? Quelle est la consistance même du programme? Nous avons quitté la Vindic et nous ne sommes pas là pour être des répondeurs ou des contestataires d'une vision autre que nous ne maîtrisons pas, que nous ne voulons même pas maîtriser parce qu'elle est inexistante. Nous, au moins, nous sommes restés les pieds sur terre, à côté des populations, nous vivons avec elles, nous savons ce que nous voulons. Donc, franchement, moi je considère que d'abord dans la commune, je suis seul. Je n'ai pas de concurrent dans la commune, avec toute l'unité que cela requiert. Dans le département, nos 5 candidats sont partout distribués équitablement dans toutes les provinces du département. Mais c'est des atouts, parce que ce sont des parents, c'est des amis que je connais. Je pense que ceux-là, quand même, nous avons le même but, c'est de gagner ces élections et d'avoir une majorité forte à l'Assemblée nationale. Mais je ne considère pas qu'il y ait un candidat supra ou bien un candidat extra ou, je ne sais pas, un surhomme dans ce département qui puisse m'empêcher de dormir. Dieu merci. Et certainement, cette sérénité qui nous habite va nous accompagner avec beaucoup de confiance jusqu'au soir du 17 novembre, afin de dire vive la coalition Takku Wallu donc Sénégal, et nous allons fêter cette victoire, Inch'Allah, parce que seul Dieu donne la victoire, mais cette victoire passe par effectivement le vote des citoyens, et nous invitons les citoyens du département de Bignona à nous accorder leur confiance. C'est ça qui nous intéresse, pas un individu ou 2 individus ou des epsilons. Non. Pour l'une des solutions, c'est de nous accorder la confiance. Nous convoitons vraiment, et avec beaucoup de sérieux, nous lançons l'appel à toutes les populations du département pour voter Takku Wallu Sénégal. Nous n'avons pas les solutions, mais nous pensons que nous avons les qualifications et l'expertise nécessaires pour savoir vers où aller avec les populations, pour savoir qu'est-ce que nous devons ensemble faire pour la promotion des populations du Sénégal. Mais aussi, surtout pour ce département que nous aimons tant. Ce département, cette région, la région naturelle de Basse-Casamance, a des attentes immenses. Ce vivier que le père Lebré définissait avec Senghor dans le premier plan quinquennal de 1965 comme le grenier du Sénégal, malheureusement, a connu tant de vicissitudes qu'aujourd'hui, tout ce que la Casamance consomme nous vient du nord ou du centre-est de Casamance, du Sénégal. Il est temps, effectivement, d'inverser la tendance, parce que nous avons tous les atouts pour pouvoir, justement, dépasser ce cap, n'est-ce pas? Et notre vision, elle est dans ça. C'est de gagner majoritairement cette élection. Nous y avons travaillé avec beaucoup de sérieux, de méthode et de rigueur. Ça, nous l'avons. Et
nous espérons que les populations ne seront pas détournées par des vendeurs de vessie. Nous sommes dans le pragmatisme, mais aussi nous sommes dans la paix. J'insiste beaucoup là-dessus. La paix réclame sérénité. Le Sénégal n'a pas besoin de gladiateurs. Les gladiateurs, c'est dans les arènes. Le Sénégal, le 17, ce ne sera pas un combat à mort, c'est une juste concurrence. Nous avons 41 concurrents, que le meilleur gagne, et nous pensons être le meilleur attendu par les populations sénégalaises.